Alors, bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors, qui n'a pas entendu de la K-pop au moins une fois dans sa vie? Né dans les années 90, après avoir conquéri la Corée, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, c'est aujourd'hui dans le monde entier qu'on écoute et apprécie la K-pop. Plus de 70 nouveaux groupes chaque année, un marché qui pèse plus de 2 milliards d'euros, à quel point qu'aujourd'hui, je peux dire que la K-pop a un réel impact sur l'économie de la Corée. Et parmi tous ces milliers de groupes qu'il y a eu dans l'histoire de la K-pop, certains se sont démarqués en marquant leur époque. Les H.O.T dans les années 90, le tout premier groupe masculin qui faisait les millions de ventes à chaque sortie. Roa, premier artiste solo à avoir popularisé la K-pop au Japon, qui à elle seule a réussi à faire monter au sommet son agence SM, avec des recettes estimées à plus de 1 milliard d'euros. P-Rain, premier artiste solo à avoir popularisé la K-pop dans toute l'Asie. Les Sonyeonshide, premier groupe féminin à avoir vendu plus de 57 millions d'exemplaires dans le monde, au point qu'on les appelle aujourd'hui Bungmin Yeoja Idol. Les Bangtanso년dan, premier groupe masculin à avoir intégré plusieurs fois le Billboard. Ah d'ailleurs, j'avais justement fait une vidéo sur leur histoire, que d'ailleurs vous avez beaucoup aimé, je laisse le lien en description. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe en particulier qui est connu dans le monde entier, un talent fou, une communauté de fans incroyable et une énorme agence derrière. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'incroyable histoire de ce groupe qui fait d'ailleurs son comeback en ce moment? C'est parti! En Corée, une centaine d'agences de K-pop se livrent une guerre très féroce. Avec plus de 70 nouveaux groupes chaque année, eh bien, une agence se démarque un peu des autres de par son audace, ses musiques, bien évidemment ses artistes. YG Entertainment, dans le top 4 des agences K-pop, ayant d'ailleurs marqué l'histoire de cette industrie. À chacune de leurs annonces, le monde entier est à leur écoute. Et en 2016, YG annonce les débuts d'un nouveau groupe féminin composé de 4 membres, avec comme but de conquérir le monde entier. Chacune a sa spécialité, chacune a son domaine. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Jisoo, le visuel du groupe, Jennie, la rappeuse du groupe, Roje, la chanteuse du groupe, et pour finir, Lisa, la danseuse du groupe. Lors de l'annonce de ce groupe, tout le monde n'attendait que de les voir à l'œuvre, puisqu'on sait que YG ne sélectionne que les meilleurs en Corée. Bien évidemment, elles ont été sélectionnées minutieusement pour des raisons bien précises. Tout d'abord pour une raison linguistique, le marché de la K-pop étant international aujourd'hui, avoir des membres anglophones était extrêmement important. Deuxièmement, pour cibler plusieurs publics dans le monde entier, les agences n'hésitent pas aujourd'hui à sélectionner des membres non coréens. Et c'est pour ça qu'avoir Lisa d'origine thaïlandaise était très important pour toucher le public de l'Asie du Sud-Est. Et bien évidemment, elles ont été choisies pour leur talent. Sur les 100 agences de K-pop en Corée, YG est l'une des plus dures à rentrer en tant que stagiaire, car elle ne sélectionne que les meilleurs en Corée, sans oublier toute la concurrence féroce qu'il y a à l'intérieur. Chacune ont reçu une formation entre 4 à 6 années, une des formations les plus dures en Corée pour devenir membre de Blackpink. D'ailleurs, petite anecdote, la formation des idols est très souvent financée par l'agence. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Les transports, les cours de japonais, les cours d'anglais, les cours d'acting, les cours d'expression, les cours de musculation, les cours de chant, les cours de danse. Bah oui, il ne suffit pas juste de bien chanter et de danser pour devenir idol. Et d'ailleurs, si jamais vous intégrez un groupe et gagnez de l'argent avec, les artistes devront très souvent rembourser l'intégralité du coût de la formation à leur agence qui coûte en général assez cher. Ça peut aller jusqu'à plus de 90 000 euros à l'année. Donc comptez sur ça plusieurs années de formation et vous voyez que ça coûte extrêmement cher. Bref, Blackpink monte sur scène le 14 août 2016 dans l'émission Inkigayo. Bien évidemment, tout le monde est choqué par le talent et surtout l'audace de ces 4 membres. Leur premier son fait un carton. Après moi personnellement, quand je regarde les vidéos des Blackpink, ce qui me marque tout de suite, c'est leur regard et attitude sur scène. Et c'est là que je comprends que c'est pas juste des chanteuses, mais réellement des stars. Cette aura, cette capacité à monopoliser le regard, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que chanter ou danser, ça peut s'apprendre. Mais être une star, ça ne s'apprend pas. Rajoutez à ça le génie des producteurs de YG et ça donne des chansons qui font danser le monde entier. Pour assurer des musiques et un concept encore plus poussé, YG avait désigné Teddy comme producteur principal des Blackpink. De la conception des musiques jusqu'au concept visuel, Teddy a composé énormément de hits, sans oublier qu'il était le rappeur principal du groupe One Time. Si jamais vous avez un doute sur le talent de Teddy, voici certaines musiques qu'il a produites. On va pas se mentir,
Ce groupe a cartonné dès le début et j'imagine qu'elles ont généré un revenu absolument monstrueux. Rien que leur World Tour Blackpink in Your Area leur ont rapporté plus de 35 millions d'euros. Donc oui, à leur jeune âge, elles ont déjà gagné l'argent pour toute leur vie. Mais ne pensez pas qu'elles n'ont pas eu de moments difficiles. Parce que malheureusement, quand on devient premier, il y a une attente du public qui devient encore plus grande et bien évidemment une plus grosse pression qui arrive derrière. Ça me fait d'ailleurs penser à Psy qui avait dit avoir été en panique après le succès phénoménal de Gangnam Style parce que tout le monde ne lui demandait qu'une chose: ce sera quoi ton prochain son? Et bien évidemment ici, une pression énorme arrive. Eh bien imaginez-vous ce succès international à leur jeune âge. Ça devait pas être si facile que ça psychologiquement. Sans oublier que les contrats idol sont en général très stricts. Blackpink également était connu pour avoir un contrat très strict. Pas de soirée en boîte, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de petite amie, pas de chirurgie esthétique. En tout cas au début de leur contrat. Dites-vous bien que pendant toute leur formation à l'époque, elles ne pouvaient pas parler avec les stagiaires masculins de l'agence. Parce que YG les interdisait de se voir pour qu'elles puissent vraiment se concentrer. Donc on peut dire qu'à l'époque, lorsque les jeunes de son âge s'amusaient, elles travaillaient en faisant des nuits blanches. Il est vrai qu'elles ont beaucoup de contraintes. Quand vous représentez une image, une entreprise, vous devez forcément faire extrêmement attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et franchement, ça peut rapidement partir en burn-out, ça. Moi, une fois, je me suis imaginé une scène. Imaginez, là, vous êtes l'un des artistes les plus populaires dans votre pays. Vous faites un concert devant 60 000 personnes dans un stade de foot rempli de gens qui sont venus juste pour vous voir et vous écouter. Déjà, imaginez-vous le bruit que ça fait dans vos oreilles. Je pense pas qu'à ce moment-là, vous êtes dans un état normal. Eh bien, imaginez-vous 2 heures après, à la fin du concert, vous êtes tout seul dans votre chambre d'hôtel, avec les bruits des 60 000 personnes qui résonnent dans vos oreilles. Alors que 2 heures avant, il y avait un stade de foot qui vous écoutait et vous applaudissait. Rien que là, il y en a beaucoup qui pourraient avoir une dépression. Du coup, franchement, respect pour tous les artistes de K-pop. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de l'incroyable histoire des Blackpink, je suis obligé de mentionner les Blink. C'est la famille qui entoure le groupe et le soutient pour faire valoir ses valeurs. Parce que oui, aujourd'hui, on ne parle plus d'un groupe juste par ses musiques, mais également par toutes les valeurs qu'il se bat pour. Et à la différence de certains groupes, les Blink sont absolument partout dans le monde entier. Et c'est ça la force des Blackpink. Il suffit de voir le nombre de vues qu'elles font sur YouTube, le milliard de vues. Parce que quand certains groupes ont une communauté majoritairement asiatique, qui va du coup se concentrer sur les ventes d'exemplaires, digital avec Melon, avec Line, eh bien beaucoup de Blink, en dehors de l'Asie, n'ayant pas forcément accès à ces services, vont du coup eux se concentrer sur les vues YouTube. Et c'est ça, je dirais, la force des Blackpink, qui leur a du coup permis d'établir des records absolument impressionnants. Le meilleur démarrage historique sur YouTube, avec plus de 56,7 millions de vues en un jour. Le premier groupe féminin coréen à atteindre la première place du classement iTunes US Top Songs en 15 ans. Premier groupe féminin coréen à atteindre le milliard de vues. Premier groupe féminin coréen à se produire au Coachella, plus gros festival annuel aux États-Unis où tous les plus grands artistes se produisent. Pour faire un petit résumé, Blackpink, c'est 4 filles extrêmement talentueuses, faisant partie des meilleures en Corée, qui ont eu le succès amplement mérité par tout le travail qu'elles ont fourni. Elles sont aujourd'hui aimées dans le monde entier pour leur chorégraphie, pour leur style, leur musique exprimant selon moi la tristesse et la joie et surtout leur talent. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et surtout au Blink. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, même si c'était pas forcément parfait. Et si vous souhaitez que je fasse ça avec d'autres personnalités, coréennes ou pas, K-pop ou pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tchuss!